Des livres et des voix par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Nathalie Richard. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Nathalie Richard, autrice montreuilloise de Mamie est amoureuse, que j'ai eu le plaisir de découvrir récemment. Bienvenue Nathalie. Oui, bonjour. Nathalie, dites-nous qui vous êtes en quelques mots. Eh bien, je suis une vieille Montreuilloise déjà. Donc, je vis depuis 35 ans à Montreuil. Je suis maintenant à la retraite, mais j'ai eu une longue carrière professionnelle. Tout d'abord dans l'audiovisuel, et puis je me suis reconvertie pour devenir institutrice, puis enseignante spécialisée, psychopédagogue, voilà. Alors d'où vous vient ce goût, cette envie d'écrire? Est-ce que vous aviez déjà écrit auparavant? Qu'est-ce qui a déclenché chez vous cette urgence? Alors, ça n'était pas à proprement parler une urgence. Je pense que c'était quelque chose qui était quelque part au fond de moi depuis longtemps. Je lis beaucoup, je prenais beaucoup de notes, j'écrivais dans des carnets un peu partout. Mais la vie a fait que, entre les enfants, le travail, des problèmes familiaux, je n'ai jamais pu satisfaire ce désir. Et quand j'ai pris ma retraite, eh bien, je me suis dit, voilà, c'est le moment. Un moment de vacances en fait, de liberté d'esprit qui vous a donné l'opportunité d'enfin écrire. Oui, absolument, parce que maintenant, voilà, c'est un petit peu ce qui donne un peu un sens aussi à ma vie actuelle. Pouvez-vous nous dire comment vous est venu de raconter cette histoire? Est-ce qu'il y a une part d'autobiographie? Votre roman est vraiment contextualisé et identifié comme étant un roman du confinement. En tous les cas, l'héroïne raconte ce qui se passe pendant cette période assez particulière. Alors, en fait, ce roman est un accident. Parce que au moment du confinement, j'étais tout à fait sur autre chose. J'étais en train d'écrire un projet plus long et il m'est arrivé péripéties, enfin des choses qui m'ont donné l'idée d'en faire une fiction. Alors de quoi ça parle? Vous voulez dire le roman ou le... Alors j'ai les deux. Je ne sais pas de quelle partie est autobiographique ou pas, mais en tout cas, qu'est-ce que ça raconte? Mamie est amoureuse. D'abord, c'est intéressant le titre. Quelqu'un dirait Mamie est amoureuse. Donc votre petit enfant, une petite fille ou un petit-fils parlerait de vous à la troisième personne. Absolument. Bah, je sais pas, c'était... Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce titre au final? Parce qu'il y en a eu plusieurs. Parce que je le trouvais assez décalé en fait. Voilà. Alors de quoi ça parle? Donc de l'histoire d'amour d'une personne d'un certain âge? Oui, absolument. C'est l'histoire d'une dame qui, à l'âge de la retraite, qui vient de prendre sa retraite et voilà, qui démarre une nouvelle vie assez active, mais qui a mis un peu de côté sa vie amoureuse depuis quelques années parce que ça n'est pas simple quand on atteint un certain âge, voilà, de rencontrer quelqu'un. Et puis, au moment le plus improbable, c'est-à-dire au moment où personne ne se côtoie, par l'intermédiaire des réseaux sociaux qui avaient beaucoup de place à cette période, elle retrouve un garçon qu'elle a connu à la fac et dont elle était très amoureuse à l'époque. Donc flirt via réseau social sous confinement. Flirt pas tout de suite, disons que c'était elle qui s'enflamme, et puis d'une manière complètement improbable s'engage un dialogue au travers d'une histoire familiale qui concerne le garçon dont le prénom est Serge. En fait, c'est une histoire de fantasme aussi, de sublimation, de fantasme, de rapport au passé, à la métamorphose de quelqu'un qu'on a connu avant, comme on est soi-même aujourd'hui. Et c'est aussi une histoire de territoire. Parce que je trouve que le récit est extrêmement ancré et singulièrement à Montreuil. J'ai eu la sensation en lisant beaucoup de passages de retrouver mon propre confinement et je suis sûre que les lecteurs montreuillois auront la même impression. Oui, effectivement, il est vraiment ancré dans Montreuil, ça c'est très net pour les gens qui connaissent la ville. Oui, effectivement, c'était totalement ancré dans cette période. Alors, ancré dans un quartier, je ne suis pas sûre que tous les Montreuillois se retrouvent là-dedans, parce que c'est quand même inscrit dans un périmètre très particulier de la ville.
On reconnaît les Beaumont, on reconnaît la rue Gaston-Loriot, la rue des Charmes, la rue des Ormes, enfin les rues au pied des Beaumont. Et c'est drôle parce que ça concerne à la fois une dimension universelle d'une relation amoureuse et en même temps la géographie très resserrée qu'on avait à l'époque où effectivement le périmètre des rues était très défini en fait. Ah bah oui, effectivement, on n'avait officiellement pas le droit d'aller au-delà d'1 kilomètre de chez soi. Donc effectivement, l'espace géographique est extrêmement resserré. Et par contre, il s'étend grâce aux réseaux sociaux. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture et surtout où est-ce qu'on peut trouver Mamie est amoureuse ? Alors, on peut le trouver sur toutes les plateformes de vente, c'est-à-dire Amazon, Fnac, Kobo, De Citre, Cultura, donc sur commande, parce que comme il est auto-édité, il n'est pas en librairie. C'est difficile d'oser et de faire sa propre promotion. D'autres projets ? Là, je suis en train de retravailler le texte sur lequel j'étais auparavant, qui est un texte alors très différent, plus ambitieux. Nous allons vous écouter lire un extrait de votre ouvrage « Mamie est amoureuse ». Depuis une semaine, les applaudissements de 20 heures étaient devenus un moment convivial, très sympathique, auquel participaient une vingtaine de voisins. Les propositions se multipliaient au fil des jours et il devenait difficile de faire un choix. Alors, certaines personnes se lançaient en plus dans des solos pour le plaisir de chanter leurs chansons. C'était des instants joyeux où tout le monde entonnait en chœur le lundi au soleil, l'école est finie, comme un garçon. Quand la musique est bonne, Mistral gagnant, après quoi certains chantaient a cappella des titres plus ambitieux. Le violoniste concluait chaque soir avec un air de musique klezmer. Agnès avançait dans son cours de broderie et constatait avec satisfaction que Lucas aimait travailler avec elle. Elle se sentait utile. Quand elle marchait, elle rencontrait maintenant quasiment chaque jour une des filles de son club avec qui elle bavardait un moment. Ces journées bien remplies ne suffisaient pas à lui faire oublier Serge. Il la hantait. Elle pensait à lui sans arrêt. Elle se faisait un cinéma intérieur dans lequel il partageait son quotidien. Elle mettait en scène une vie de couple amoureux et complice, entretenant un dialogue imaginaire avec le fantôme de son amour de jeunesse qui parfois débordait ses lèvres. Elle se ravisait alors, riant en elle-même de sa dinguerie, dont fort heureusement personne n'était témoin. N'y tenant plus, elle finit par se jeter à l'eau et le demander comme ami. Pour éviter d'attendre fébrilement devant son ordinateur, elle décida d'aller marcher. Elle mit des biscuits, des fruits et de l'eau dans son sac à dos et prépara 2 sandwichs au fromage au cas où Brahim serait là. Quand elle arriva à hauteur du banc, où il se trouvait d'ordinaire, elle ne vit personne. Elle regarda l'heure sur son téléphone, 11h30. Comme il n'arrivait généralement pas avant midi, elle reprit ses tours de parc. Au 3e tour, il était là et consultait des photos sur son téléphone. « Ah, bonjour Agnès !»« Bonjour Brahim, comment vas-tu ?»« Ça va, je regarde des photos de ma mère. Tiens, regarde. » Il tendit son smartphone. Sur 3 clichés, on voyait une belle femme portant une robe longue coupée dans un tissu africain au motif géométrique bleu et vert et des bijoux en argent. Sur ses cheveux tressés avec soin était noué un tissu assorti à la robe. Visiblement, elle avait mis ses plus beaux atours pour le photographe. « Elle est belle, ta maman. »« Oui, dit-il avec un grand sourire convaincu. Elle a 5 enfants. Mon frère et 3 sœurs mariées au Sénégal. Mon père a une autre femme, alors j'ai 3 demi-frères et une demi-sœur. » Agnès s'assit en maintenant la distance recommandée par les médecins. « Ne te vexe pas, c'est à cause du virus. » Elle sortit les sandwichs de son sac. « Tu aimes le fromage ?» Les yeux de Brahim s'illuminèrent. « Oui, c'est bon. Alors prends-en un, dit-elle en le tendant. Il mangeait en silence. Le ventre plein, Brahim redevint loquace. Il expliqua qu'il venait d'un village près de la frontière malienne. Agnès pensa qu'elle ne s'était pas beaucoup trompée. « Quand je t'ai vu, j'ai tout de suite cru que tu étais malien. C'est pareil, on parle la même langue. Ici, beaucoup de Maliens viennent de la région de Yélimanié. Tu connais ? Oui, mon village n'est pas loin. » Après le sandwich, Agnès proposa les biscuits bretons. Brahim hésita. « J'ai beaucoup mangé. » Visiblement, il n'avait pas l'habitude d'ingérer autant de nourriture dans la journée. « Allez, un petit pour goûter. » Il prit un biscuit et le dégusta lentement. Elle versa de l'eau dans les gobelets. Il but quelques gorgées.
Il la regardait en souriant. C'était Des livres et des voix par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Nathalie Richard.